Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Togo. Ouassem. De faux chiffres d'affaires et des ristournes bloqués, le gouvernement complice de la misère des villes minières. Au Togo, la plupart des institutions n'existent que de nom. Dans un pays où la promotion des criminels financiers est très poussée, il n'y a aucune garantie de transparence dans la gestion. La situation des ristournes non versées de Ouassem pour le développement des communautés montre la profondeur de la plaie béante. Pourtant, l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITIE, au Togo, et les autorités togolaises ont pris des mesures pour rétribuer les localités dont le sous-sol regorge des minerais. La loi numéro 2011-008 relative à la contribution des entreprises minières au développement local et régional a été adoptée par l'Assemblée nationale le 5 mai 2011. Et le décret numéro 2017-023 portant détermination des modalités d'application de la loi numéro 2011-008 du 25 février 2017 dans son article 2 précise que la contribution consiste en une participation financière et en la réalisation d'œuvres socio-économiques et communautaires par l'exploitant dans la préfecture concernée par l'exploitation. La contribution financière est fixée, pour les exploitations à grande échelle, les exploitations à petite échelle et les exploitations des matériaux de construction à 0,75% du chiffre d'affaires annuel, précise l'article 4. Le montant ainsi défini est versé par les entreprises minières dans un compte ouvert dans les livres du Trésor public, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant l'exercice concerné, ajoute l'article 5 de la dite loi. Malheureusement, elles sont nombreuses ces entreprises minières qui jouent au cache-cache avec la complicité des institutions censées assurer la veille. C'est le cas notamment de Ouassem dénoncé par le comité tripartite de gestion de Yoto 1. Dans une correspondance en date du 31 mars 2022 adressée à la ministre déléguée chargée des mines ayant pour objet réclamation du reste des fonds de la contribution obligatoire auprès de Ouassem, il ressort que, depuis la mise en place de notre comité tripartite, nous avons reçu sur notre compte 1082 au Trésor public, 2 contributions de la part de Ouassem. Ces montants qui sont respectivement de 40 384 120 francs CFA comptant pour 2019 et de 40 993 461 francs CFA comptant pour 2020. Or, selon la loi numéro 2011-008 votée en 2011 et dont le décret d'application numéro 2017-023/PR pris par le PR le 25 février 2017, les entreprises devaient commencer leur contribution à partir de 2018. Mais nous constatons que Ouassem a commencé sa contribution à partir de 2019 en omettant 2018. Par ailleurs, selon les chiffres officiels déclarés au ministère, les contributions envoyées ne correspondent pas aux chiffres d'affaires déclarés par Ouassem. Les démarches pour élucider tout ceci n'ont rien apporté comme éclaircissement. Au vu de tout ce qui précède, nous venons à vous pour porter à votre connaissance la manière cavalière avec laquelle Ouassem est en train de mettre en application le décret présidentiel et réclamer par la même occasion ce qui revient de droit à notre comité et par ricochet à notre communauté. Plus loin, dans son rapport d'activité, ne possédant pas les chiffres d'affaires de l'entreprise, le comité a entamé les démarches pour entrer en possession des chiffres officiels. Le but est de connaître ces chiffres pour lui permettre de savoir si la disponibilité des 40 millions constatés sur son compte au Trésor public correspond aux 0,75% applicable au chiffre d'affaires. Ne pouvant pas rester les bras croisés pour ce qui est de la réalisation des projets exprimés par les communautés, en entendant de retrouver les chiffres d'affaires, le comité a entamé la construction des bâtiments scolaires des lycées de Kini-Kondji et de Tabligbo. En effet, ce n'est qu'en 2022 que le comité a pris connaissance des chiffres d'affaires de 2019 qui est de 33 449 374 668, qui donne 250 870 310 francs CFA au lieu de 40 384 120 préalablement reçus sur le compte 1082 au Trésor public, en même que celui de 2018 qui est de 34 291 097 595 francs,
qui donne 257 183 250 francs CFA, contre 0 francs reçus sur notre compte 1082 au Trésor public. Notons au passage que pour le compte de 2020 nous avons reçu 40 993 461 francs CFA sur notre compte au Trésor public sans le chiffre d'affaires. En résumé, notons que depuis son installation le comité n'a reçu que 40 384 120 francs contre 508 53 542 francs pour 2018 et 2019 et 40 993 461 francs CFA pour 2020 dont le chiffre d'affaires n'est pas encore connu jusqu'à ce jour. Des chiffres glaçants qui soulèvent les dessous puants de la gestion de cette entreprise. Comment des entreprises peuvent-elles cacher leur chiffre d'affaires au comité tripartite dans lequel elles ont aussi leurs représentants? Depuis lors, c'est également le silence de cimetière du côté de la ministre déléguée Mila Aziablé. On serait dans un pays qui se respecte, la Cour des comptes ou la Aplusia allait réagir. De quel développement parle-t-on lorsque le gouvernement est complice des sociétés dont la contribution à la construction des infrastructures de base est une obligation légale? C'est le cas de Wassem qui se sait aujourd'hui, quid des autres sociétés du secteur? Nigeria. Des Togolais arrêtés pour possession de cartes d'électeurs. Le service de l'immigration du Nigeria, NIS, a déclaré avoir arrêté 516 non-nigérians en possession de cartes d'électeurs permanentes, PVC, à Zaria dans l'état de Kaduna. Parmi eux, il y a un nombre non révélé de Togolais. S'adressant aux médias dans une vidéo publiée vendredi par l'AIT, Liman Kila, contrôleur du NIS de Kaduna, a déclaré que les immigrants illégaux venaient de la République du Niger, du Togo, du Sénégal, du Cameroun et du Tchad. Kila affirme que le service avait récupéré 1000 PVC d'immigrants illégaux arrêtés dans la zone de Kaduna lors d'opérations de nettoyage l'année dernière. Si vous n'êtes pas nigérian et que vous êtes en possession d'une carte d'électeur permanent, PVC, vous avez commis une infraction, vous devez être arrêté et être mis à l'écart. Nous avons fait cela dans le passé, a confié le contrôleur. La dernière zone était la zone de Kaduna. Nous avions récupéré plus de 1000 PVC. Maintenant qu'ils sont profilés, les agents vérifient toujours s'ils sont en possession de cette carte. Non seulement des PVC, mais certains d'entre eux sont même en possession de formulaires indigènes du gouvernement local que nous allons récupérer, a-t-il martelé. Selon lui, la majorité des personnes sont originaires du Niger, avec environ 65%, et les restes sont des ressortissants du Togo, du Sénégal, du Cameroun et du Tchad. Pour rappel, l'élection présidentielle nigériane de 2023 se tiendra le 25 février 2023. Le président sortant de l'APC, Muhammadu Buhari, a un mandat limité et ne peut pas se représenter pour un troisième mandat. Mali. Le chef de la division des droits de l'homme de la MINUSMA sommet de quitter le pays. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, désormais persona non grata au Mali. Le directeur de la division des droits de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, doit quitter le Mali dans un délai de 48 heures. Dans un communiqué lu à la télévision nationale malienne dimanche soir, le gouvernement de la République du Mali informe l'opinion que ce jour 5 février 2023, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a notifié à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, la décision du gouvernement de déclarer persona non grata, M. Guillaume Ngefa Atondoko Andali, directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA. Par conséquent, l'intéressé devra quitter le territoire national dans un délai de 48 heures. Le gouvernement malien justifie sa décision par les agissements déstabilisateurs et subversifs de Guillaume Ngefa, en violation flagrante des principes et obligations que doivent observer les fonctionnaires des Nations Unies et tout diplomate accrédité au Mali, conformément aux conventions internationales pertinentes, selon le communiqué. De fait, le Mali reproche au désormais futur ex-directeur de la division des droits de l'homme de la MINUSMA d'avoir sélectionné des usurpateurs s'arrogeant le titre de représentant de la société civile malienne, en ignorant les autorités et les institutions nationales à l'occasion des différentes sessions du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le Mali. Aminata Dicko, la pomme de discorde. Le communiqué accuse M. Guillaume Ngefa d'avoir notamment, lors de la présentation du dernier rapport trimestriel du secrétaire général de l'ONU sur le Mali, utilisé Aminata Dicko qui a accepté de jouer d'usurpateur en s'exprimant le 27 janvier 2023 au nom de la société civile malienne. Le gouvernement affirme que l'association au nom de laquelle la jeune dame s'est exprimée est une association étrangère non déclarée et ne dispose d'aucun droit d'exercice au Mali. Lors du dernier examen du rapport trimestriel du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali par le Conseil de sécurité en effet,
Aminata Dicko a sérieusement épinglé les autorités du pays sur les questions des droits de l'homme tout en dénonçant les agissements du groupe paramilitaire russe Wagner. De quoi susciter un tollé général au Mali. Le Conseil national de la société civile du pays s'était immédiatement désolidarisé de la jeune dame dont elle a fermement condamné la démarche. Vendredi après-midi, plusieurs manifestants se sont réunis devant le QG de la MINUSMA pour dénoncer les agissements de Dame Dicko et appeler au départ de la mission onusienne. Afrique de l'Ouest. Ouaga et Bamako réaffirment leur pleine souveraineté. En visite au Mali, le Premier ministre burkinabé, Apollinaire Joachimson Kielem de Tambla a évoqué l'idée d'une fédération éventuelle entre son pays et le Mali, notamment en raison des défis sécuritaires similaires auxquels ils font face. Par cette occasion, ils ont affirmé leur liberté des choix de leurs partenaires. Alors que plusieurs États de l'Afrique de l'Ouest, menacés par les groupes terroristes, essaient malheureusement de se défendre individuellement contre ce phénomène nébuleux, le Mali et le Burkina Faso sont en train de se rapprocher pour explorer les pistes d'une action commune. À cet effet, lors de leurs échanges à Bamako, les premiers ministres Kielem de Tambla et Choguel Kokala Maïga ont tous les deux exprimé la nécessité de conjuguer leurs propres forces pour éliminer les djihadistes. Le chef du gouvernement malien a indiqué « souveraineté, liberté des choix de ses partenaires, défense obstinée des intérêts du peuple malien ». Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les pays qui veulent se prendre en charge et nos frères et amis du Faso, j'en suis convaincu, doivent avoir des exigences similaires. Apollinaire Joachimson Kielem de Tambla a renchéri en rappelant même un ancien projet de fédération en Afrique de l'Ouest avant les indépendances entre le Mali, le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin. Aussi pour tous ceux qui s'interrogent sur les positions similaires entre ces deux nations, il est désormais clair que les nouvelles autorités maliennes et burkinabées sont déterminées à mener un combat dans l'intérêt de leur population. Ces deux États demeurent prêts à partager leur expérience, leurs idées pour de même s'enrichir des idées et des expériences des autres, surtout de leurs frères avec lesquels le même objectif est pareil. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.